Bonjour. Ok, aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Bah là, du coup, pour vous, c'est passé peut-être une semaine avant cette vidéo que vous avez vue, la partie 2. Mais pour moi, c'est directement juste après la partie 2 que je l'ai fait. Donc en gros, là, on va donner cette grande bresse là. Ouais, je suis très mal poli, je dis même pas bonjour, tout ça. Donc le programme de la vidéo, ça sera en fait au final la forteresse de Sen plus un Orlando. Et après, bah ça serait déjà pas mal. Donc on va pas perdre plus de temps, on va directement commencer. Donc au cas où, vous pouvez prendre l'armure du chevalier. Et pour ceux qui veulent pas, bon bah faites comme vous voulez. C'est juste que la forteresse de Seine, ça va être un peu des ennemis assez redoutables. Donc une bonne défense quand même, c'est important. Donc là, ici, on attire, on active la plaque. Appu. En fait, c'est des ennemis, vraiment, si vous prenez un coup, bah ça fait très mal. Et c'est pour ça qu'une bonne défense, c'est important. Donc là, vous allez continuer la route. Ici, épée à deux mains à la limite. Tourbillol, ça le stunt. Et vous continuez. Donc tant pis. La zone en fait d'en bas, il y a juste un géant à tuer. Donc voilà. Et c'est tout. Donc là, bouclier à deux mains, on avance. On tape. Un, deux coups. Et appuie. On active la plaque. On récupère. Et là, un petit glitch à faire. Donc le glitch, ça va être simple. Une patate. Pas un coup d'épée, attention. Il faut qu'il reste en vie. Et là, vous allez vous coller contre le mur. Et voilà. En fait, il y a une attaque qui va en fait tout simplement détruire le mur. Au final, si vous attendez plus tard, ce mur en fait il peut être détruit avec une boule. Mais honnêtement, c'est un peu chiant. Et ça, pour tous les sorciers, c'est le personnage le plus important. C'est Logan. Logan, il va nous donner tous les meilleurs sorts, plus le meilleur catalyseur, plus tout. Vraiment, c'est le sorcier par défaut qui va nous aider pendant toute cette quête pour le build de sorcier. Une âme d'héros. Donc c'est pas mal, une âme d'héros, c'est peut-être. Je crois que c'est 10 000, si je dis pas de bêtises. Et voilà. Ou 5 000, je crois que c'est 5 000. Et là, on va pouvoir continuer. Ici, on attend. Voilà, on avance. On avance jusqu'à là. Quand vous prenez la brume pour une plus grande zone. On attend devant. Ils vont pas tarder. Oh. Et bah, on est dans le pétrin. Alors plus vite. Ok. Bon, c'est pas prévu normalement. Le serpent derrière nous doit jamais venir en fait. C'est juste vraiment un malheur. Donc tant pis. Bon, il va mourir dans tous les cas avec les coups de la pierre. Et pour ceux qui du coup ont pas beaucoup de défense contre les attaques physiques, bah cet anneau, il est fait pour vous. Donc on le tue. On saute ici. On récupère ça. Et là on va parler à Katarina. Brièvement, vous lui parlez tout le temps, blablabla. Jusqu'à temps qu'il se rendort, je crois. Voilà. Voilà, bon. Son discours il est fini, hein, c'est pas non plus le dictionnaire Larousse, son discours, donc voilà. On attend que la pierre avance. On va pas plus vite que les pierres, hein, parce que eux, ils vous rattrapent plus rapidement. On marche là. On attend là. On n'essaie pas d'être gourmand, hein. Comme je vous ai dit, c'est pas un concours qui va aller plus vite que l'autre. Donc voilà. On monte là-haut. Pas exactement à gauche. Hop. Roulade. Et... Ok, mince. Bah, je me suis trompé. Donc, roulade directement à droite.
ici, la pierre, vous montez là-haut, et il y a une plateforme là. Vous faites un saut, voilà. Vous faites tomber le serpent, bon. De base, vous devez avoir votre arme dans les mains, hein. C'est juste que moi, je sais pas pourquoi je l'avais pas. Et là, au cas où, si vous voulez, vous pouvez déjà retirer le système de la herse. Mais nous, on va faire autre chose avant. On va juste ouvrir ici pour récupérer encore un stuff de sorcier. Avec le sort discrétion. On ouvre là et on continue pas plus. Et après, on va redescendre tout en bas. Roulade. Toujours rester derrière la pierre. Vous n'êtes pas plus vite que eux. Et là, on attend. Donc là, vous n'ouvrez surtout pas le coffre. C'est un mimique. Donc, 3 coups d'épée à pu. 1, 2, 3. Ah bon, pas 4. J'ai peut-être pas assez de force. On récupère la lance de foudre. Alors là, je reste ici, c'est pour récupérer un anneau. Pour ceux qui veulent faire la collection, comme je vous ai dit, des anneaux. En gros, il faut attendre encore 2 boules pour casser le mur. Pour faire simple, en fait, c'est les boules se remplissent là, comme là. Et après, il y a une autre boule qui va passer pour casser le mur. Voilà. Et là, on va récupérer au plus vite l'anneau. Et au cas où, pour les chauds de la braise, vous repartez directement. De base, il faut quand même se couvrir et attendre que la pierre passe. Roulade, vous cessez pas d'attendre plus longtemps. Et là, on va dévier le tir des canons, des boules. On va le mettre dans le vide. Donc c'est ici. Vous tirez ici. Et voilà. Donc là, on a déjà fait un bon 70% de la forteresse. Vous activez le piège, vous reculez. Et vous y allez. Là, ça va être du speedrun. On y va. On n'essaie pas de rester entre les deux, parce qu'en fait, c'est assez étroit, je veux dire, pour y aller. Bouclier à 2 mains. Vous essayez de tuer au plus vite lui, puis après l'autre. J'entends un serpent. Je me demande où il est. De base, il est à droite, là. Est-ce qu'il a bougé? Enfin, ça doit être un serpent qui doit être bloqué normalement. En fait, il y a une petite zone annexe pour récupérer l'anneau draconique. Moi, j'en sens pas, je vois pas l'utilité au final, parce que bon, comme je vous ai dit, en fait, on peut le récupérer en double celui-là. Donc bon, c'est un peu inutile cette zone. Et là, pour ceux qui du coup ont un bulle de magie, Katizer, on le vise, on tire. Une deuxième. Et c'est fini. Hop, bon, là, vous pouvez vous glisser entre les deux. Donc faites-le au cas où. Et là, bon, c'est inutile. Donc faites attention où vous marchez, il y a plein de trous, plein de plaques, donc voilà. Ici, on va directement courir vers le feu, parce que je pense que tout le monde attend le feu. Directement, vous allez à gauche, vous montez, vous remontez, et ici, roulade là. Et voilà, vous avez le feu. Parce qu'en fait, si vous attendez trop longtemps, là, il faut le faire un peu rapidement. C'est que si vous attendez trop longtemps, vous allez juste vous manger des énormes cailloux remplis de feu qui vont vous destroyer la vie. Donc là, on va prendre une lourde flèche d'âme pour avoir plus de sorts quand même. Et après, donc là, on va partir à droite. On va tuer 2-3 chevaliers. Ah. Bon, à mon tour.
Et ben décidément. Non, aujourd'hui, j'arrive pas à parade. C'est pas grave. C'est juste pour récupérer du coup l'anneau de résistance au feu. Aux flammes, je crois. Chevalière de flamme. Voilà. Donc là, on va récupérer un peu tous les objets de droite à gauche. En 12 minutes, on a fait la forteresse de Seine, ce qui est pas mal. Après, il y a 2-3 objets à récupérer forcément. Il y a au moins 2 démons à tuer. Et bon, moi j'ai pas envie de vous les faire affronter parce que forcément, c'est des mobs assez compliqués, hein. La distance des sorts est trop faible pour les faire. Donc là, un autre bonhomme qu'on avait déjà croisé il y a 2-3 zones en arrière, qui était dans l'église avant les gargouilles, qui protégeait une dame de gardienne. Donc voilà. Ici, il y a un chevalier à tuer. Donc au cas où bouclier en a. Il est trop fort ce bonhomme. Bon, j'ai perdu énormément de temps contre lui. Pourtant, il n'est pas compliqué à battre, hein. Et là, on récupérait des bénédictions divines. Donc bon, est-ce que ça valait le coup de l'attaquer? Pour 4000 âmes, après, c'est assez intéressant. Et l'anneau de sacrificiel rare, qui va être important pour le jeu. Qui va être important. On n'est pas obligé de l'utiliser, mais c'est pour contre un boss qu'on va devoir en fait au final mourir contre lui pour pouvoir continuer l'aventure. Ouais, ça arrive. Dark Souls, c'est comme ça. On est obligé de mourir carrément. Bien sûr, on peut le contourner. Il y a des techniques pour éviter de mourir contre lui au final. Mais c'est du coup en sortant des règles du jeu. Mais oui, on peut, on peut. Donc là, on va récupérer la clé. Donc ici, sauter ici sur la corniche. Et on continue. Vous parlez pas au monsieur, ça sert à rien du tout. Il vous vend l'armure de Katarina, l'armure des chevaliers et son armure. Donc bon, est-ce que ça vaut le coup? Non, pas trop. Donc voilà. Et décidément, aujourd'hui, ils ont décidé de me faire violence, hein. Ils veulent pas me laisser passer, hein. Ils veulent que je retourne dans ma cambrousse. Donc assure retour parce que honnêtement, remonter les escaliers et puis il faut que je reprends des fioles et tout ça. Ici, on va redevenir humain. J'embrasse pas le feu parce que bon, si vous sentez en difficulté, parce qu'on va encore affronter un boss, bah, vous embrassez le feu. Mais moi, j'en sens pas l'utilité, donc on va le faire comme ça. C'est un boss assez facile, c'est le golem de fer qu'on va récupérer 30 000 âmes, qui n'est pas un boss complexe. Donc bon, on fait attention au pire qu'il balance. En fait, il va incendier toute la zone. C'est pour ça qu'il est important de le tuer avant le boss. Parce que même pendant le boss, il va vous balancer des grosses pierres. À gauche, vous vous préoccupez pas, il n'y a rien à vérifier à part un ennemi à tuer, et il donne rien du tout. Et là, on active le raccourci. Vous sautez dedans, vous reculez. Et voilà, raccourci activé. On peut continuer la zone. Donc là, il y a encore un monsieur à tuer. Épée à deux mains, vous avancez, tourbilole, appui. Un fragment de titane, bah tant mieux. Et là, du coup, on va tuer le géant là-haut. 1, 2, 3. Il ne restait pas grand chose de sa vie, hein. Et voilà, appuie. Alors, il me semble qu'avant, la clé était là. Oh, bah voilà. Encore un éclat de titane. C'est pour améliorer du coup des armes de niveau 11 à 14. Et voilà. Là, on n'oublie pas pour ceux qui ont besoin d'aide d'activer Tarkas, fer noir. Voilà. Donc c'est un PNJ
un peu puissant quand même. J'aurais fait le café contre même le boss, il peut faire le boss à lui tout seul. Donc voilà. On attend qu'il vient quand même. On rentre dans la zone. Il va arriver. Et là, tout simplement, vous allez courir. Vous esquivez parce que ça peut vous faire tomber dans le vide. Vous allez en dessous ses pieds. Comme la plupart des boss au final. Et voilà, quand il titube comme ça, vous tapez. Roulade en dessous. Parce que quand il vous attrape, il vous balance dans le vide. Donc bon. On continue. Tant qu'il est à terre. On récupère sa stamina. Il a décidé de nous regarder, hein. L'autre, il n'aura pas été vraiment utile. On attend les 30 000 âmes avant de rentrer dans la zone. Je sais pas si c'est vraiment... je sais que dans Dark Souls 3 c'est ça, parce que si vous... Ah bon, 40 000. Si vous skippez avant de récupérer ces trucs, bah au final vous ne l'avez pas. Donc il faut toujours un peu attendre. Ici, on a un géant à tuer. Et pour l'instant, on va pas se préoccuper de... En fait, il y a un coffre à récupérer là, puis deux coffres tout au fond là-bas. Donc on va vite fait les tuer, assez rapidement, puis récupérer ce qui contient. Donc un mimique là-bas, puis un objet là-bas. Il n'y a pas grand-chose à part des équipements où ils sont... C'est pas terrible non plus, hein. C'est pas ça qui va vous aider. Mais voilà. La vitalité, j'ai augmenté. Je monte à 18. Et maintenant, j'ai 25 en intelligence. Comme j'ai dit, la dextérité et la force, là, bah, limite, là, on va commencer plus du tout à les toucher. On a déjà nos 20 en force et 18 en dextérité. C'est largement suffisant. Catalyseur. On retire les gants. Ah bah non, c'est pas les gants qu'il faut retirer, c'est clairement le masque avec. Donc là, au cas où si vous commencez à vouloir savoir les dégâts, bon, je crois qu'ils sont sensibles, ils sont pas sensibles à ça, donc 339 quand même, c'est intéressant. Donc vous allez courir. Faites attention au deuxième. Tourbilol. Abus. Donc là, mimique. En fait, comment ça se reconnaît? La chaîne, elle est comme ça. Et l'autre, elle est vers nous. Donc ça, mimique. Abus. Hallebarde de cristal. Une arme, même les speedrunners la prennent carrément. Parce qu'elle est tellement puissante que juste l'hallebarde de cristal permet de finir le jeu en fait. Mais par contre, la résistance des des armes de cristal sont très sensibles, très fragiles, mais ça a des lourds dégâts. On va faire la même chose de l'autre côté. On va tuer les deux gardiens pour récupérer le seul coffre à récupérer, hein. Et là, on regarde vite fait dans l'inventaire. On a une titane de démon. Et il me semble qu'on va en récupérer une deuxième du coup dans le coffre. Puis une troisième plus tard. Donc, un sort dès le début. Pour en attirer un. Bon, bah, limite, on peut les tuer comme ça, hein. Bah, on va pas s'en priver. Et bah, il nous drop son bouclier. Qu'il est gentil. On va éviter de mourir. Ça commence à bien faire. Voilà. L'albarde du géant finalement. Bon bah tant mieux. Et là, on peut ouvrir le coffre tranquillement et récupérer du coup la citerne de démon. Donc on le tue pas lui, il est totalement inutile, ça sert à rien de le tuer. Et on va pouvoir continuer dans la zone. Alors je sais qu'il y a... Alors c'est PewDiePie, il avait... En fait on va croiser un géant. PewDiePie il avait confectionné, avec l'âme de Kelag, son arme. Et en fait, c'est une très bonne arme, mais en fait c'est assez drôle, c'est que cette arme là en fait elle fonctionne au nombre d'humanité dans le compteur.
Donc si vous en avez zéro, bah elle va pas faire grand chose. Genre elle va quand même faire mal, hein. Mais genre c'est pas non plus la méga arme. Si vous avez zéro dans le compteur. C'est une arme qui fonctionne comme ça, quoi. Donc on tue la gargouille. On récupère son casque. Bon, en fait ça c'est le loot aléatoire, hein, comme je vous dis. Vous n'avez pas chopé le même loot que moi. Comme l'hallebarde de géant, bah c'est des armes propres à moi. Du sens que ça dépend de mon taux de drop. Là aujourd'hui je l'ai droppé. Mais ça se trouve dans une autre partie j'aurais peut-être droppé son bouclier. Ou peut-être rien du tout, quoi. Et les pièces d'armure de l'armure de géant ne sont pas droppables. Tout simplement parce qu'il faut les acheter au géant au forgeron géant. Donc là vous grimpez sur la poutre. Faites attention de ne pas tomber, bien évidemment. Glissade. Hop, ici. Vous tapez un coup là. Bon, trop tard. Trop tôt, je veux dire. Ils vous drop au cas où leur couteau. Et là, en fait, c'est une zone un peu complexe, du sens que une personne qui n'a pas l'habitude de se battre sur un endroit aussi petit, c'est-à-dire là, et bah, c'est complexe, hein. Vraiment. C'est pour ça que rester dans ces genres d'endroits-là, aux angles, bah, ça va vous aider. Donc là, par exemple, je vais là. Et s'il ne veut pas se déplacer, bah, je me déplace. Et je bloque le coup, et je n'essaie pas, du coup, de venir le bourriner, faire n'importe quoi. Parce que s'il nous fait un coup, on tombe en arrière, bah c'est fini. Ouais, c'est le genre de moment-là où ça devient très lent. Et bah aujourd'hui, moi, ils ont décidé de m'embêter. Hein. Ah puis. Alors, pour récupérer l'objet, vous faites une glissade là. Hein. Si vous voulez prendre l'échelle, hein. C'est juste que j'ai l'habitude de faire comme ça. Roulade là. Épée à deux mains. Parce que du coup là. Oh, mais non, vraiment, décidément, aujourd'hui, je suis pas doué. Ok. On va éviter de faire le con. Ok. Donc, du coup, glissade ici, roulade, je vais dire. Hop, et c'est bon. Alors, j'ai perdu mes hommes. Ça arrive à tout le monde les erreurs, vraiment. Je vous le dis direct. Je ne déteste cet endroit de base, donc bon. Je vais essayer de vous montrer un truc correct. Hein. Donc j'ai pris carrément l'armure du chevalier. Pas grave si je suis ralenti. Vraiment, pas une bonne journée, on va dire. Clairement. Ça dépend. Il y a des gens, ils ont un taux de chance, en fait, ça dépend des attaques. Et moi, j'avais souvent, ils me balançaient des couteaux, ils bougeaient pas, ils me balançaient des couteaux en continu. Donc, impossible d'avancer. Je suis obligé d'avancer à leur place. Et quand j'ai avancé, j'avais perdu beaucoup de vie et je suis tombé dans le vide. Voilà, bref. Je suis mort une fois à cause de ça. J'ai perdu mes âmes. J'en suis pas très heureux, clairement. Bon, on va continuer le tuto. C'est rien, c'est la rue. Donc je remets l'armure l'armure en cuir. On lui coupe la queue. Dit comme ça, c'est bizarre. Oh, hé. Dis donc, tu me cries pas dessus, hein. Hé. Donc des fois, ils peuvent faire ces attaques-là. Hein. La foudre sur Dark Souls 1, c'est vraiment peut-être l'un des ennemis... Parce qu'en fait, la foudre, elle s'étale énormément, en fait. On dirait limite une flaque de poison, et ça fait horriblement mal. Bref. Donc là, on monte là-haut. Je vais remettre la tenue du voleur. Et je retire le catalyseur. Donc là, je vous conseille quand même d'être full. Parce qu'en fait, on va attaquer une zone où les gros monsieur comme ça vont venir nous agresser. Cette fois-ci, c'est eux et c'est pas nous qui vont devoir... ils vont être en mode sur l'attaque. Donc,
On la tire assez suffisamment loin de l'autre pour éviter de s'attirer les deux quand même. C'est plus facile, hein. Et décidément. On attend toujours s'il drop son petit objet. Non. Ok, bon. Bon, plus sur la gauche que sur la droite qu'il faut être. Et voilà, puis. C'est un rituel, hein. Je reste toujours à côté d'eux. Peut-être une chance d'avoir leur bouclier ou leur arme. Bon, j'ai déjà leur hallebarde, mais décidément. Ce sera pas la giga vidéo, hein. Je vous le dis direct, clairement. J'arrête pas de bégayer, je fais que des erreurs. Donc, on rentre dedans. Épée à deux mains, ça passe toujours. La même chose pour lui. On évite de tirer sur derrière. On dirait les ennemis... Eh ben... Je vais pas mourir contre eux. Eh ben dis donc. Non, vraiment, aujourd'hui, je suis pas au top, hein. Cas où, bouclier en avant. Vous prenez le coup par le bouclier. 2 coups, ça a largement suffisant. Ah pu. Donc là, vous allez juste courir. Vous n'allez pas essayer de chercher à prendre une petite pause pique-nique. Épée à deux mains, tourbilole, directement à droite. Ah, bah voilà. Par rapport à ça. Donc on soigne. Il lui reste un HP, quoi. C'est honteux. Donc voilà. Et là, vous allez courir. Directement. Si j'ai pas de chance, je vais me prendre une flèche. Mais dans la logique, on se prend jamais de flèche ici. Non, quasiment pas. Parce que, bon, jamais, ce serait mentir. On continue, on court, on court, on court. Et on se récup directement sur la droite. Roulade. On attend qu'il fait du corps à corps. On attend, on marche ici. Et en fait, il y a des chances que s'il fait une attaque, il tombe dans le vide. Et s'il fait pas, bon bah tuez-le. Les contres, du coup, c'est pour ça l'importance de contrer. Et au cas où, ici, il y a une âme, mais du coup, il faut tuer l'autre chevalier. Âme de héros, il me semble, hein. Donc, important de savoir toujours parer son arme. Bah, de contrer. Parce que du coup, on voit que finalement, on roule sur la zone, hein. Âme de héros, voilà. On va ici. On part directement à gauche. On va pas faire plus loin. Parce qu'en fait, à gauche, petite surprise, un feu. Donc, ici, moi je vous conseille de l'embraser. Donc moi j'ai perdu mes âmes. Tant pis. Donc je vous dis, embrasez-le. Je vais redevenir humain et je vais l'embraser. Voilà. Non, ah non, c'est pas le bon truc. Embraser, voilà. Un petit peu d'eau. Voilà. Donc dès que vous avez fini de l'embrasser, vos fioles sont passées en plus 10, ben on va pouvoir continuer. Donc à Orlando, la zone est assez grande, mais il n'y a pas beaucoup d'objets. Donc c'est pour ça que elle se fait rapidement. On tue le monsieur, on récupère derrière, je crois, une médaille solaire ou 3 médailles solaires, je sais plus. 3 médailles solaires, ok. Ici, on va continuer sur la gauche. Non, aujourd'hui je suis pas doué, hein. Une fiole au cas où, hop hop. Et on part à gauche. On va directement tuer un mimique.
plus récupérer tous les sets intégrales de Havel. Donc attention aux mimiques là. Il y a 2-3 mimiques à tuer. Hein. Dans cette zone, il y en a... Ouais, il y en a peut-être 2. Donc des chances qu'il vous donne sa tête. Voilà. Les 7 d'armure intégrale d'Havel. Hop, on les tue. Alors le timing ici, il est un peu compliqué hein, quand même à avoir. Et on récupère surtout l'âme des héros là. Alors. Donc, on le termine rapidement. C'est pour ça que vraiment, les sorts, tout comme tout ce qui va jouer de loin, ça permet d'éviter certains combats. Dans ce combat là, par exemple. Et voilà. Et puis, on récupérera après son armure. Bah son... Je vais dire son set. Et voilà. Donc là, attention, mimique. 1, 2, 3. Et un quatrième. Et à plus. Alors, des fois, ils donnent le symbole d'avarice. Le symbole d'avarice, en fait, c'est leur tête, au final. Si on peut appeler ça leur tête. Mais c'est très rare hein, quand on la drop. Mais dans un cycle de Dark Souls, on est obligé d'en choper. Moi, un. On le tue. Et là, il me semble qu'on peut pas ouvrir directement, c'est à droite. Donc, on part par là. Il me semble qu'on peut pas ouvrir. Je vais vérifier quand même. Oui, voilà. Donc, on ira après là. De toute façon, c'est dans le sens. Ici, on fait attention. On le tue. On grimpe là-haut. Et on va directement tuer l'archer. Si ça marche pas, backstab. Ça marche toujours, ça, par contre. Et ça permet, pour ceux qui savent toujours pas parer, bah, tourner autour du dos de l'ennemi et c'est bon. Ça marche toujours très bien, ça, donc... voilà. Bon. Je me suis absenté. L'erreur, vraiment une énorme erreur. Et du coup, sans le vouloir, je sais pas par quel hasard, ma manette a dû le taper et voilà. Donc j'ai tué Katarina. C'était pas censé arriver. Mais bon, c'est pas un personnage très important dans le lore. Et voilà. Donc j'irai récupérer mes âmes après. C'est juste que je devais du coup speedrun la zone pour... voilà. Donc on va pouvoir continuer la zone. De base, en fait, il suffisait de le parler. Il fallait répondre oui, oui, oui. Et en fait, vous devez aller ici pour nettoyer la zone de ces 3 chevaliers. Et si vous le faites, en fait, il vous donnez un anneau de vie. Et c'est tout. Et en fait, c'était une amitié qui allait se créer pendant toute l'aventure. Bon, c'est pas grave si je l'ai raté. À tout moment, je peux faire un guide au cas où dessus sur la quête de Katarina. Mais si c'est pas non plus le personnage, quoi. Mais bon, voilà. Donc, on récupère ici ça.
Donc ça venait de la porte là. Bon, je le suis rapidement lui. C'est la poisse, hein, clairement. Je pense qu'en niveau de poisse, il n'y a pas plus élevé. Bon. Au cas où, je vous montre, hein, ça peut être drôle. Ça permet d'arriver derrière le chevalier. C'est ici. Il y a une plateforme là devant. Vous devez courir, sauter. Et voilà, on arrive là. Ici, vous allez récupérer du coup le stuff du démon que vous avez tué. Si vous n'êtes pas mort comme moi. Et là, on va pouvoir ouvrir la dernière porte qui clôture du coup la zone d'Anorlando, on va dire. Bon. Évitez de mourir. Parce que là, aujourd'hui, je crois que je suis abonné à la mort. Et souvent, c'est pareil, une advertence. Voilà. On se soigne. Et on passe au dernier. Donc au cas où, si vous avez peur, genre comme moi, vous faites ça, bouclier en avant, vous tournez autour, backstab, c'est fini. Ici, on récupère leur armure. Voilà. Et on a clôturé la zone. On le tue rapidement, lui. Hop. Donc je vais me reposer au feu. Hop, 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 hop. Donc avec vos âmes, vite fait, je vais aller récupérer mes âmes et je vous revois juste après. Ok. Hop, on se revoit. Du coup, j'ai nettoyé une nouvelle fois la zone, donc j'ai récupéré des âmes. Et j'ai récupéré mes âmes, du coup, donc tant mieux. Ici, du coup, on va vite fait les dépenser. Je n'ai pas envie de mourir. Embrasé, non, je suis bête. Niveau supérieur. Donc, je peux mettre que 4 niveaux. Bon, 4 niveaux en quoi? Vitalité, endurance, voilà par exemple. Je vais peut-être porter enfin mon catalyseur, je pourrais peut-être enfin. Non. Bon. Ah bah si. Bon, je peux le porter, mais bon, faut que je retire de l'équipement. Donc au cas où, pour le raccourci, parce que honnêtement, tout le monde aurait un peu la flemme, je pense. Bon, on va tuer vite fait les chevaliers là. Oh, et dis donc. Backstab, ça marche toujours, comme je dis. Donc c'est pas grave si là, vous utilisez vos fioles d'estus. Faut pas non plus tout claquer. Mais en fait, vous allez être, on va dire, un petit peu remboursé. Vous allez là. Ça, c'est le petit raccourci que je vous ai appris. Vous allez continuer ici. Et on va récupérer 2-3 objets. Donc là, on va faire le grand tour. On va pas s'amuser à traverser en plein milieu. Ici, il y a un objet récupéré qu'on va le récupérer juste après. Mais d'abord, quoique même, on va le récupérer tout de suite. En gros, on tombe là. On suit la corniche. Ici. On récupère ça. Et on tombe là. Donc on se soigne là. Et là, on n'hésite pas à ouvrir le raccourci. Et bien décidément, et c'est bon, on va arrêter de spammer les mêmes attaques. Voilà. Ce sera la punition. Voilà, on le laisse dans le coin. On va tuer tous les petits messieurs autour. Et on va récupérer l'âme ici sur le ponton. Je sais pas s'ils sont sensibles à la magie, on va bien voir. Hop, appuie. Éclat de titane. Et là, en fait, on peut parler au forgeron. Si vous voulez améliorer votre épée, il va vendre des titanes scintillantes. Voilà, comme ça. Et bah, il en vend. Donc, au cas où, vous pouvez lui acheter. Et surtout, on va faire autre chose.
On va passer derrière, ouvrir le coffre et prendre l'objet là. Attends, s'il te plaît, tais-toi. Hop, voilà. Et là, on va passer. On va retourner en arrière. Si on peut. Il veut pas. Bon. Ah si, voilà. Du coup, vous pouvez lui acheter un objet. Bah, je vais lui prendre. Renforcer arme. Espadron. Hop. Et voilà. Et là, du coup, on vient de la passer en plus 4. Encore un niveau et on la passe en plus 5. Maintenant, elle fait 308 de dégâts. Donc ça monte assez vite les dégâts avec elle. Hein. Et là, on va tuer l'archer là. Et on va clôturer, on va dire vraiment, la fin de la zone d'Anor-Londo. Oula. Il te reste un HP mon ref. Bloqué. Et on tape. On se soigne. Donc là, petite technique. Bon, bah ils veulent pas. Viens. Bon, ok. Bon, bah tant qu'il est là, on profite. Il en reste un HP. On va le tuer tant qu'il est là. Hop. Ah. Oh, ça fait assez mal. Il va peut-être se soigner. Et ben non. Bon, comme je vous ai dit, c'est pas grave si vous utilisez vos fioles. Maintenant, on va passer, on va dire, à la petite zone obsolète. Œil noir, utilisé, oui. Recherche du monde de coupable, forcément c'est à trouver. En fait, c'est pour tuer Lautrec, accompagné de 2 esprits. Donc, c'est... Il va faire assez mal quand même. Il fait assez mal, donc c'est pour ça qu'on va éviter de faire n'importe quoi. À la limite, je vais tenter un truc, c'est celle de l'impro. Je vais tenter un truc. Ouais, il m'a l'air assez paumé. Hein. Donc là, on peut se préoccuper, je pense, juste de Lautrec. Voilà. Et voilà, dès qu'on l'a tué, tant mieux. Donc ça sert à totalement à rien de tuer les autres. Hein. Et ils font assez mal, quoi. On récupère rien du tout avec eux. Hein. Et voilà, on a déjà nettoyé la zone. On récupère du coup son anneau. Alors son anneau, pour faire simple, il est bien, mais moi je vous conseille de l'utiliser avec un mode. Parce qu'en fait, quand vous allez l'utiliser, dès que vous le retirez, détruit COT. En gros, si vous le retirez, il se casse. Donc là, on va passer, on va dire, au boss de la zone. Les 2 boss. Ils sont un peu compliqués pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc c'est pour ça que être avec solaire, ça joue quand même. Donc moi, je vais équiper vite fait mon catalyseur. Et en plus, une augmentation pour les sorts. Je pense que je vais tuer Smoog. En fait, pour faire simple, si vous tuez Einstein en premier, c'est plus facile. Einstein, ça va être le petit bonhomme qui a avec une lance. Et Smoog, c'est le gros avec le marteau. Si vous tuez Einstein en premier, bah tant mieux. Si vous tuez Smoog en premier, alors là, ça se compliquer. Mais nous, on va chercher la complication. Donc vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. C'est juste pour le défi que je me lance. Parce qu'en fait, si vous tuez Smoog en premier, bah vous allez avoir l'armure de Einstein. Et vice versa pour, si vous voulez, celle de Smoog. Bien sûr, celle de Smoog est bien plus intéressante parce qu'elle a des meilleurs attributs. Mais bon.
Voilà, ça reste un gros bonhomme assez facile à tuer. Hein. Et voilà. Donc là, vous reculez au plus vite vers la porte, tant que vous pouvez. Et là, hop, vous allez jouer les poutres, avec les poutres. Parce qu'il est sensible à la magie en fait. L'importance de jeu magie. Pour mieux l'avoir. Donc là, ça sert à rien de l'attaquer. Donc vous jouez toujours à côté d'une poutre. Il ne pourra pas vous toucher. Voilà, là il est préoccupé avec l'autre. Vous tirez un sort. Vous retirez un sort si vous pouvez. Oh non, mais il a esquivé. Ah bon bah. Ah, là par contre ça fait mal ça. Et bah là, tant mieux, il le refait. On a le temps de se soigner. Et voilà, on l'a tué. Donc là vraiment, on vient de faire Ornstein, l'un des plus durs quand même à tuer. Et en même temps, on récupère l'anneau du lion avec lui. Vous gagnez pas plus d'âme en le tuant, c'est juste pour récupérer son set d'armure, plus du coup son arme. Parce que vous allez avoir du coup l'âme d'Ornstein au lieu de Smug. Donc là, vous vous reposez. Vite fait, je vais récupérer. Il me semble qu'il est apparu. Oui, il est apparu. C'est l'armure du coup de Lothric. Et du coup, là, vraiment, officiellement, on pourrait dire qu'on a fait 40% du jeu. En 3 heures, 40%. C'est déjà énorme, en fait. Donc là, il y a un choix il y a un choix qui peut être fait. C'est soit vous donnez, soit vous refaites vivre la gardienne, ou soit vous ne vous la faites plus revivre. Et du coup, vous pouvez augmenter votre fiole d'issue en plus 4. Bon, moi, je vais la faire revivre, parce que bon, honnêtement, je suis pas là. Hein. Plus 4, plus 5, plus 6, je m'en fous. Ça reste une fiole. C'est juste les attributs qui vont... Voilà. Donc vous parlez, vous prenez le calice royal. Et là, vous pouvez au cas où faire son serment si vous voulez récupérer tous les anneaux du jeu, si c'est votre mission. Prêter serment, oui. C'est un serment, vraiment, limite tout le monde l'oublie. Il est tellement inutile, je trouve, ce serment. Et voilà. Vous avez fait un serment, vraiment, pour moi, inutile. Bref, on n'en est pas là. Téléporter. Sanctuaire de 8 cheveux, oui. On a 67 000 âmes, on va les garder pour, du coup, les acheter des sorts à Logan. Parce que vraiment, là, Logan, c'est là votre début, votre puissance en magie qui va juste upgrade. Donc, rendre âme de la gardienne, oui. Et là, pour la première fois, elle va vous parler. Mais bon, ça va pas vous faire des réductions, hein, ça reste une gardienne. Donc, voilà. Donc, de base, pour tous ceux qui ne l'ont pas tué, qui n'ont pas fait l'erreur comme moi, il devrait être là, en fait. Katarina, je crois, c'est ça son nom. Voilà, il devrait être là. Et là, on a le monsieur. Achetez-lui tous ses sorts. Donc là, il a plus rien, on les a touchés achetés. Et là, il y a lui. Très important ces sorts, vraiment, je trouve que c'est les meilleurs sorts. Surtout la lance de cristal, plus les têtes d'âme chercheuse. Qui vont juste carry votre aventure. Donc là, il n'y a pas grand chose à acheter hein, au final. Hein. Vu qu'il vous reste. Vu qu'il vous reste, achetez vraiment tout avec lui. Hein. S'il va bientôt partir. Donc, on profite de toutes nos âmes qu'on a. 30 000, c'est largement suffisant. Et je vais faire pareil avec le pyromancien parce que bientôt il va partir. Bon, même si la pyromancie, comme je vous ai dit, ça sert à rien parce que on compte pas jouer ça. C'est juste pour
pour avoir un peu plus de sorts, quoi. Donc là, bah vraiment, on va juste s'arrêter à 2 boss pour cette vidéo-là. On va se téléporter à la paroisse des morts vivants comme d'habitude. Parce que on va pas prolonger, parce que déjà la paroisse et à Orlando, c'est des zones assez compliquées. À la limite, on peut essayer un truc. Placer sort. Ah, on n'a pas les attributs. Bon. On va faire autre chose alors. Donc là, on a André. Je sais pas si on a récupéré de braise ou autre. De... Non, on n'a rien récupéré. Donc, on va pas acheter tout de suite l'emblème d'Artorias. Dans la logique, souvent on l'achète juste après. Mais nous, on va peut-être partir sur le DLC juste après. Donc, on va vite fait se déplacer là. Et on va terminer, on va clôturer en tout cas, le si peu de zones qui nous reste dans du coup la forteresse de Seine. Pour info, clairement, on la speed. Hein. On l'a bien rushé quand même la zone. C'est juste pour tuer un vieil ennemi tout nul. Qui est juste en dessous là. Qui. En fait, ça m'énerve qu'il est en bas. Donc, vite fait. Oh, bah tiens. On va reculer. On se met à l'intérieur. Et on est safe. Et au cas où, le sort. Appuie. Et on va tuer l'autre, tant qu'à faire. Et là, vu qu'on a de la distance, contrairement à ceux qu'on vient d'affronter juste avant. Oh. On va rester à distance, hein, vu que la machine elle fait très mal. Haha. Il arrive pas à se déplacer, le gros. Et bah voilà, c'est fini. Et là, on récupère bah, encore une titane. Mais surtout 2-3 objets. Dame de courageux guerrier. Info. Et là, on va pouvoir aussi récupérer. On va pouvoir tuer un dernier mob. De base, en fait, il y a un objet récupéré, du coup, comme je vous ai dit, l'anneau draconique. Mais je le trouve totalement inutile. Je vois pas l'intérêt du tout de le faire. Vraiment pas du tout, du tout, du tout. C'est qu'il est. En fait, il est récupérable plus tard, donc bon. En fait, en prenant cette échelle-là, au lieu d'utiliser un os du retour pour retourner à la forteresse des Seines, on va limite un petit peu prolonger la vidéo pour casser le mur là, remonter et clôturer en fait la vidéo en tuant un dernier mob. Je sais pas s'il est sensible à la magie. C'est celui qui vient d'ouvrir la herse, hein, pour info. Celui qui a entendu la cloche. Il fait peur. Hein. Et voilà, appuie. C'est toujours intéressant de récupérer du coup l'éclat de titane quoi. Et voilà. Bah brièvement, vraiment, on a vraiment bien... Bon, j'espère que pour votre part, vous n'avez pas fait d'erreur en tuant Katarina. C'est pas non plus la grosse perte de l'aventure, il va pas vous aider pour la fin du jeu ou je sais pas quoi, c'est juste en fait c'est cool de suivre son aventure. Parce qu'il y a plein de petits trucs, vous récupérez 2-3 objets, voilà. Vous récupérez son bouclier, son set d'armure, je crois pas, non. Vous récupérez un miracle, vous récupérez une tablette de titane, son bouclier, et c'est tout après. Hein. Donc c'est pas non plus le meilleur personnage, il y a clairement mieux à suivre. Donc voilà quoi. Donc j'espère que vous avez encore une nouvelle fois apprécié cette vidéo. Moi je vais m'arrêter là, je vais arrêter parce que bon, 2 vidéos enchaînées ça tourne à la tête à la fin.
Je parle beaucoup et suivre un jeu et en même temps parler, c'est compliqué. Donc une petite pause pour se remettre dans... Bah, se remettre normalement. Voilà. Donc j'espère que vous avez une nouvelle fois apprécié la vidéo. On a fait 40% facilement du jeu. Il nous reste quelques zones. On va dire le DLC c'est 20% en plus, donc voilà, on s'en préoccupe pas.